Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique, le PDG d'Euronext est donc mon invité ce matin. Bonjour Stéphane Boujna. Bonjour. Euronext qui est l'opérateur des bourses de Paris, Bruxelles, Amsterdam et Lisbonne. Est-ce que vous craignez, comme George Soros l'a dit cette semaine, un vendredi noir demain sur les marchés en cas de vote favorable au Brexit ? La seule chose dont nous sommes certains, c'est que beaucoup d'investisseurs ont investi de manière un peu attentiste dans des classes d'actifs très liquides, dans du cash, notamment, ou du quasi-cash, depuis plusieurs semaines, et que dès lors que la clarification du vote d'aujourd'hui sera en place, des décisions d'investissement plus classiques se produiront, et donc on aura naturellement des volumes plus importants et probablement une volatilité plus forte. Mais tout le monde est organisé pour faire face à ces volumes et à cette volatilité. Vous avez chez Euronext prévu un dispositif technique particulier pour cette semaine. Oui, je crois que tous les opérateurs de marché, qu'ils soient privés, qu'il s'agisse des régulateurs, qu'il s'agisse des banquiers centraux, qu'il s'agisse des infrastructures de marché, se sont organisés. Et nous avons mis en place tous les systèmes de redondance, de backup, de volumétrie, capables d'absorber un nombre de transactions qui a déjà commencé à augmenter depuis le début de la semaine et qui va continuer à s'accroître, tout simplement parce que les opérateurs attentistes, depuis longtemps, depuis quelques semaines en tout cas, vont ajuster leur choix d'allocation d'actifs dans les jours et les semaines qui viennent. C'est un événement inédit dans l'histoire européenne qu'un pays s'apprête à éventuellement quitter une union politique. C'est aussi un événement inédit pour les marchés. Vous craignez un éventuel bug, puisque c'est inédit, avec des comportements de panique ? Non, les marchés n'aiment pas l'incertitude et le paradoxe d'une certaine manière, c'est que l'issue du vote d'aujourd'hui apportera plus de certitude. Alors évidemment, il y a dans un cas la continuité du système actuel, dans un autre cas l'ouverture d'une période d'incertitude, mais d'une certaine manière, chacun saura quelle est la direction que les Britanniques ont voulu donner à leur destin et les choses sont certes incertaines en termes d'aboutissement, mais au moins le processus sera clair. On peut se dire peut-être, Stéphane Boujna, que pour vous, pour Euronext, pour la place de Paris, si Londres sort de l'Union européenne, c'est plutôt tout bénef. Oui, alors vraiment, je pense que si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Il n'y a pas de situation dans laquelle d'un mal peut sortir un bien. Donc, je crois que moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que les Britanniques aujourd'hui décident de continuer d'inscrire le destin de leur pays dans notre projet collectif. Ça, c'est très important pour nous tous en tant que citoyens, au-delà de ce que nous sommes en tant que responsables d'entreprise. Maintenant, si néanmoins, parce que ultimement c'est leur choix, c'est leur démocratie, c'est leur destin, c'est leur pays, s'ils décident de sortir, évidemment, chacun d'entre nous sur le continent devra essayer de s'adapter à la nouvelle situation. Et si il ne faut pas se voiler la face, il y a des opportunités à saisir éventuellement. Bien sûr, mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des opportunités à saisir que je souhaite que les circonstances se produisent qui les rendraient possibles. Si effectivement les Britanniques quittent l'Union, on sera dans un monde différent. On sera dans un monde très différent parce que c'est vrai qu'en finance en particulier, il y a cette situation très particulière où l'essentiel des clients, c'est-à-dire les entreprises industrielles et commerciales, sont sur le continent, mais une grande partie des banquiers sont à Londres. L'essentiel de l'épargne est produite par les entreprises et les ménages du continent, mais une grande partie des gestionnaires d'actifs sont à Londres. La monnaie unique est sur le continent et 30 à 45% des actifs en euros sont tradés à partir de Londres. Vous parlez d'anomalie offshore. Oui, non, ce que je dis, c'est que tout ça est possible dans un monde où la finance est à Wall Street, le bétail et le blé est à Chicago, le cinéma est à Hollywood, le pétrole est à Austin et l'automobile est à Détroit. Tout ça a du sens dans un grand marché où il y a une forme de spécialisation, je sais pas si elle est naturelle ou pas, mais enfin des activités. À un moment où le Royaume-Uni quitterait l'Union européenne, le marché unique, le projet politique que nous construisons ensemble depuis 60 ans, alors ça deviendrait une anomalie. Et donc il serait assez normal que à la fois pour des raisons réglementaires, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'activités auraient besoin d'être pratiquées à l'intérieur de l'Union européenne et éventuellement dans la zone euro, qu'un certain nombre d'acteurs décident de relocaliser leurs activités. Et là, c'est vrai que des opportunités existeraient pour des pays qui sont dans la zone euro, mais qui ont des avantages comparatifs très distincts. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de Dublin et c'est vrai que pour toutes les positions de marché qui ont besoin d'être techniquement ou physiquement dans la zone euro, Dublin est une alternative intéressante par rapport à Londres, mais effectivement c'est pas encore plus loin du continent et des clients que d'autres villes. Pour les gens qui ont besoin d'être plus proches de leurs clients, plus proches des gisements d'épargne. Ça se jouerait entre Paris, Francfort et Amsterdam. Oui, je pense
Paris et Amsterdam essentiellement. Francfort est la capitale monétaire fédérale de la zone euro. C'est une ville exceptionnelle et remarquable, mais c'est une ville plus petite. Il y a des sujets de masse critique en termes de gisement de talent, en termes d'infrastructures, de connectivité avec le reste de la planète, en termes de proximité des clients industriels et commerciaux en termes de gisement d'épargne, qui font que des villes comme Amsterdam et Paris ont des atouts. Mais encore une fois, je pense que le monde est meilleur si le Royaume-Uni reste plutôt que dans cette situation-là. On l'a bien compris, néanmoins là on parle des opportunités éventuelles, bien sûr, auxquelles il faut se préparer. On est dans un contexte, Stéphane Boujnah, où Londres et Francfort, les places boursières de Londres et Francfort sont en train de se marier. Est-ce qu'à la fois ce Brexit pourrait remettre en cause ce projet, qui vous contrarie, je crois, puisqu'il mettrait en position d'infériorité l'opérateur Euronext? Oui, enfin, d'abord, Euronext a présenté une stratégie pour les 3 années qui viennent qui va se dérouler de manière absolument autonome, une stratégie de croissance, d'agilité pour tirer profit de tout ce que cette entreprise extrêmement profitable, qui est plus profitable d'ailleurs que ses concurrents, peut déployer. Ça, c'est très important. Donc, nous déploierons notre plan stratégique indépendamment de ce que feront les autres. Les 2 grands acteurs européens ont décidé de fusionner. Écoutez, ces transactions prennent toujours beaucoup plus de temps que prévu. Elles ne se finissent jamais, vraiment jamais, comme elles ont été envisagées au départ. On a vu ce qui s'est passé avec l'opération Nice Euronext, d'ailleurs. Oui, ça fait 20 ans que des projets de transformation de ce type sont proposés. Certains aboutissent, d'autres n'aboutissent pas. Je crois qu'il appartient aux acteurs de se décider. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se pencher sur le sujet, la Commission européenne, les autorités chargées de la supervision prudentielle, parce qu'il y a une partie de la transaction qui est une fusion entre 2 banques. Je crois qu'il appartient aux acteurs de proposer à leurs actionnaires et aux autorités compétentes de charger. Nous n'avons pas d'opinion à formuler sur cette transaction, qui est une transaction entre 2 acteurs privés. Encore une fois, c'est une simple hypothèse. En cas de Brexit, si Paris voulait devenir la première place financière européenne, est-ce qu'il y aurait, à vos yeux, des mesures incitatives particulières à prendre? Je crois que la première mesure, c'est d'avoir confiance en nous et d'avoir de l'ambition collective. Parce que ça, ce sont des mots, mais sur le plan fiscal, par exemple, pour attirer les investisseurs. Oui, les mots sont les plus importants. Les grands pays le sont pour l'avoir voulu, les grandes places financières le sont pour l'avoir voulu. Nous avons des dispositifs fiscaux qui sont tout à fait compétitifs, notamment un régime des impatriés qui est méconnu, mais qui est tout à fait compétitif. La fiscalité sur le capital est beaucoup moins compétitive. La fiscalité sur le capital est à certains égards moins compétitive, mais il faut commencer par avoir confiance en nous. Beaucoup de choses existent, beaucoup de choses sont peu connues. Il y a un écart énorme entre la perception et la réalité. Vous avez une évolution de la fiscalité des individus, des personnes, à Londres, qui est en train d'évoluer dans le sens d'une sorte de normalisation par rapport aux barreaux centre-européens, notamment sur les impatriés à Londres, alors que dans le même sens, à Paris, mais aussi à Amsterdam, mais aussi à Madrid, les choses ont évolué dans l'autre sens avec des régimes d'impatriés de plus en plus nombreux. Donc, je crois qu'il faut être lucide, pragmatique et transparent. Et nous avons des atouts qui sont d'ailleurs appréciés. Vous avez des grands établissements bancaires européens basés à Londres qui envisagent Paris ou Amsterdam comme des alternatives tout à fait pertinentes. HSBC notamment, voilà. Qui, en cas de Brexit, pourrait rapatrier 20% de ses effectifs à Paris. Merci beaucoup Stéphane Boujnah d'avoir été avec nous ce matin. Merci. PDG d'Euronext, invité de l'économie de Radio Classique.